Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle chronique pour venir t'avertir qu'effectivement, la médiumnité est dangereuse. Alors dans cet épisode, nous allons parler en toute franchise, puisque si tu es intéressé pour développer ta médiumnité ou que peut-être actuellement tu es médium, il faut que tu saches que la médiumnité représente un danger pour toi et un danger pour l'autre. Alors si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique où nous allons parler d'un sujet un peu anodin, où tu vas me retrouver aussi dans une autre type d'énergie, parce que j'ai vraiment envie de t'apporter des connaissances sur ce qu'est vraiment la médiumnité, le monde invisible, mais surtout sur les dangers de ce monde, parce que ce monde représente un danger et les pratiques de la médiumnité sont aussi très dangereuses si tu ne les utilises pas correctement. Alors aujourd'hui, j'aimerais, comme disait cette expression, remettre l'église au milieu du village et te donner diverses explications, mais aussi indications sur comment la médiumnité peut te détruire, mais aussi détruire l'autre, et comment justement être sûr que si aujourd'hui tu pratiques ou que si tu es formé par d'autres personnes, tu le fais correctement ou ces personnes te forment correctement. Pour moi, c'est une évidence. Aujourd'hui, on voit tellement de personnes sur les réseaux sociaux qui transmettent des choses en faisant croire que tout le monde peut accéder à ce monde de n'importe quelle manière. Oui, tout le monde peut accéder à ce monde, mais pour moi, c'est une évidence. Si tu y vas à l'aveugle et n'importe comment, avec, comme on dit, la fleur au fusil, là, tu risques beaucoup pour toi et aussi pour les autres parce que tes pratiques peuvent faire du mal. Et aujourd'hui, cette chronique, c'est plus où je lève le drapeau rouge en te disant attention où tu mets les pieds, attention à ce que tu fais parce que le monde invisible existe. Dans le monde invisible, il y a de la lumière mais il y a aussi de l'ombre et si tu utilises mal tes protocoles, tes pratiques, c'est l'ombre qui va plutôt venir à toi. Et aujourd'hui, dans cette chronique, je voudrais simplement t'avertir par rapport à tout ça et puis évidemment te donner des tips pour être vraiment bien en connexion avec l'invisible pour ta sécurité mais aussi la sécurité des autres. Alors, avant de te donner 2-3 tips, je voudrais simplement te dire ce qui peut se passer sans vouloir te faire peur, évidemment. Mais encore une fois, surtout pour prévenir, c'est vraiment une prévention ici, lorsqu'on joue avec l'invisible, pas de la meilleure manière. Alors, tu as sans doute déjà entendu parler du Ouija, tu sais, cette planche où on fait bouger un verre. Et si aujourd'hui, tu as déjà fait ces pratiques ou tu aimerais faire ces pratiques, très souvent à l'adolescence, on a très envie de faire, ou que tu voudrais pratiquer une connexion défunt sans pour autant avoir de protocole, sache que ces pratiques peuvent être très dangereuses. Pourquoi ? Très souvent, les premières énergies qui vont nous entendre ne sont pas les énergies qui sont montées dans le delà parce qu'ils sont bien plus hauts que nous. Et ce sont les énergies qui errent sur Terre ou du bas astral qui, de manière, on va dire, en termes de proximité, voilà, on va dire ça comme ça, ils sont plus proches en fait de l'énergie terrestre que ceux qui sont montés dans l'au-delà, dans la lumière.
Donc, lorsque tu vas dire esprit es-tu là, les premiers qui vont entendre sont ceux qui sont le plus proches de toi. Donc, ceux qui errent encore les âmes qui errent autour de toi. Donc, si elles errent autour de toi, c'est qu'elles sont pas top top, hein. Et puis, pire, celles du bas astral. Donc, juste pour te refaire un petit peu un point connaissance, en fait, tu as différentes énergies au niveau de l'invisible. Donc, on a les énergies du bas astral. Donc, ça, c'est toutes les énergies négatives. Donc, ces énergies négatives sont des égrégores de négativité. Donc, soit on est sur un terme, on va dire ce qu'on appelle une larve. Donc, ce sont des égrégores d'énergie négative qui vont graviter autour de toi et qui ont besoin de lumière, en fait, pour survivre. Et donc, ces énergies-là, quand elles se collent à toi, elles vont te pomper ton énergie vitale. Donc, tu vas être malade, tu vas être fatigué, tu peux avoir vraiment un état aussi de mal-être intérieur qui peut être passager parce qu'en général, c'est des énergies qui restent pas, surtout si on se soigne, si on fait attention à nous, c'est des énergies qui se collent et puis hop, qui s'en vont, elles t'ont puisé un peu ton énergie vitale, donc en général on peut être malade, avoir un gros rhume alors qu'on est en plein été par exemple, et donc ça s'en va une fois que ça a pompé l'énergie vitale. Donc ça, c'est une énergie du bas astral, mais qui est somme toute pas très dangereuse pour toi. Et puis on a des énergies qui sont encore plus profondes et qui, elles, vont rester des mois, voire des années. Donc, on est dans des énergies de possession, là, où là, on va vraiment, c'est des énergies qui vont s'attaquer à la base, des personnes qui sont dans un état de faiblesse morale, vitale, physique, émotionnelle, mentale, bref. Et donc, elles vont être à l'intérieur pour vraiment se nourrir et même parfois vivre au travers elles. Vivre au travers elles, ce qu'on appelle les fameux phénomènes de possession. Donc, en fait, l'énergie, donc ça peut être une personne qui est décédée dans une forme de colère. Elle n'a pas dit ce qu'elle avait à dire. Et donc, elle va occuper un corps pour s'exprimer au travers de ce corps. Donc, elle va exprimer une colère, elle va exprimer une tristesse, elle va exprimer quelque chose au travers de ce corps. Alors, évidemment, je te rassure, pour avoir ce type de phénomène-là, il faut que tu laisses entrer cette énergie-là. Et pour laisser entrer ce type d'énergie, il faut que tu sois vraiment dans un état un petit peu de lassitude, de fatigue, parce que je te rassure, de manière naturelle, tu ne vas pas laisser rentrer ce type d'énergie-là, tu vas le sentir et tu vas faire quelque chose pour justement te remettre en condition. Mais malheureusement, parfois, on est tellement dans un état de mal-être qu'on se laisse sombrer. D'ailleurs, je te fais référence à l'épisode juste avant où j'ai parlé de la crise karmique, comment se sortir de la crise karmique, parce que justement, si on reste dans cette crise et dans cette souffrance, c'est à ce moment-là qu'on peut aussi attirer ce type d'énergie. Donc, première base, le bas astral, donc qui peut venir directement entendre tes appels si tu dis « Esprit, es-tu là ?» Ensuite, on a les âmes errantes. Donc, ces âmes errantes, ce sont des défunts qui refusent de passer de l'autre côté. Donc, ils sont pas tombés dans le bas astral parce que peut-être qu'ils n'ont pas de colère ni rien. C'est pas, ils sont pas animés par une colère dévorante. Mais pour autant, ils ont du mal à se détacher de la matière. Donc, pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils veulent pas laisser un être vivant. Ils veulent rester auprès de cet être vivant. Peut-être qu'il y a un bien, une maison qui veulent pas se séparer, ou peut-être même une somme financière. En tout cas, il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas passer. Et donc, ces âmes errantes, vont, pareil, être dans un état pas forcément positif, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, ces âmes-là vont t'entendre en premier. Et dès que tu vas faire esprit et tu là, elle va chercher absolument à se connecter à toi parce qu'elle a besoin de délivrer son message. Mais parfois, tu ne connais pas la personne avec qui elle veut parler. Et enfin, le troisième niveau, c'est le niveau de la lumière. Donc, dans ce niveau-là de la lumière, comme dans le niveau du bas astral, il y a différentes couches. Et donc, ceux qui sont passés dans l'autre côté sont dans la lumière. Et dans la lumière, on a différents strates. Donc, on a les défunts, donc les âmes qui sont passées de l'autre côté. Et puis, on a des énergies comme les guides, comme les anges, comme les archanges, etc. Et plus on monte en fait dans l'au-delà, dans la lumière, plus, dit-on, on se rapproche de la source, de Dieu, appelle ça comme tu veux.
et donc plus ton énergie est haute. Et donc, au niveau de cette énergie, la lumière ou l'ombre est là autour de toi, mais ce que qui est le plus proche de toi, c'est l'ombre, puisqu'elle est plus proche des énergies terrestres. Donc, quand tu dis esprit, es-tu là? Tu vas davantage appeler les ombres. Et c'est pour ça que lorsque tu pratiques ce type de connexion à l'invisible, donc comme le Ouija, comme simplement même se mettre en cercle, se tenir la main et dire ensemble « Esprit, es-tu là ?», tu vas appeler davantage les ombres. Alors, c'est OK, dans un principe, si tu le fais correctement. Parce que si tu le fais correctement, tu vas le sentir, déjà que c'est pas la bonne énergie, et tu vas être armé pour lui dire « passe ton chemin », et va voir ailleurs, c'est pas toi que je vais appeler, et puis lui ne va pas pouvoir rentrer dans ton énergie, t'attaquer, entre guillemets, et ne va même pas pouvoir te parler. Donc, attention donc à ce type de pratique, la médiumnité peut être dangereuse si tu pratiques sans protection. La protection, c'est la première clé. Protège-toi avant de faire n'importe quelle connexion à l'invisible. C'est très, très important. Cette protection, moi, je l'enseigne dans Luminescence. Et si aujourd'hui, tu pratiques avec l'invisible, que tu es dans les métiers de l'accompagnement, dans le bien-être, il y a un moment donné, la personne, elle diffuse quand même son énergie, elle arrive avec ses bagages, avec ses copains invisibles. Et si toi, tu te protèges pas, le risque, c'est que ces énergies, cette négativité, tu l'absorbes. Parce qu'en plus, quand on est dans l'accompagnement, on a beaucoup d'empathie. En général, ce sont des personnes qui peuvent être aussi dans le syndrome du sauveur. Et donc, on est une éponge à émotions, mais on est aussi une éponge à énergie négative. La dernière fois, hier, justement, j'ai une copine qui me dit « Ah là là, je suis malade, je suis pas bien. Alors là, je te fais ce podcast, on est début juin. Donc, en plus, là, on a une canicule. Donc, on n'est pas censé avoir un gros rhume. » Et elle me dit « Je suis vraiment pas bien. » Et donc, dans l'après-midi, elle va voir quelqu'un qui fait du nettoyage énergétique. Elle me dit, mais Betty, j'avais une multitude d'entités accrochées à moi. Donc, ces entités, c'est de la négativité. C'était sans doute des larves pour la rendre fatiguée et malade comme ça. Et elle est thérapeute, elle accompagne des personnes. Et je lui dis, mais attention, est-ce que tu penses à te protéger à chaque fois? Elle me dit, non, voilà. La base, si tu es dans l'accompagnement, protège-toi. Et puis, si tu veux faire du spiritisme, et c'est OK. Si on te dit, allez, on fait une séance de spiritisme avec quelqu'un qui peut-être t'accompagne ou te forme à ça et qui ne te protège pas, j'ai envie de te dire, fuis, cette personne n'est vraiment pas la bonne. Et elle ne t'apprend pas comment te connecter en sécurité avec l'invisible. Donc, ça, c'est une chose importante que tu dois savoir. La protection, si tu es médium ou que tu veux développer ta médiumnité, est inévitable. Et aujourd'hui, même si tu es dans l'accompagnement, le bien-être, en fait, cette protection est aussi inévitable parce que quoi qu'il en soit, eh bien, tu vas te connecter à l'invisibilité de l'autre. Tu vas aller te connecter à son énergie pour avoir des messages. Et ça, tu le fais peut-être même inconsciemment. Et si, par exemple, tu es dans le toucher, que tu sois dans le laoshi, dans l'esthétique, si tu masses, etc., même dans le Reiki, on fait du soin, on n'est pas censé se connecter à l'invisible. Et pour autant, eh bien, tu vas te connecter à des choses que tu ne maîtrises pas toujours. Et si tu n'as pas de protection, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est à tes risques et périls, c'est très dangereux. Donc, connexion à l'invisible, protection, ça, c'est important si tu ne veux pas te faire du mal, si tu ne veux pas que ça te nuise. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que oui, la médiumnité est dangereuse pour l'autre si tu ne le fais pas correctement. Alors, pourquoi ? Parce que quand on travaille avec la médiumnité, quand on fait des soins énergétiques, on est déjà dans le soin à l'invisible. Et donc, si toi, tu arrives dans une énergie qui n'est pas la bonne pour la personne. Donc, quand je te dis une énergie qui n'est pas la bonne, c'est pas l'idée de faire du mal, on est d'accord. C'est surtout, on est humain et puis parfois, dans la vie, on n'est pas, on est traversé par des choses, on vit des crises, on a subi peut-être une dispute avec son conjoint, on a eu un problème au travail, on a appris une mauvaise nouvelle, mais on a un rendez-vous, on doit faire un massage, on doit faire un soin, on doit faire un accompagnement. Et on tient ses engagements. Et à ce moment-là, en fait, tu es, toi, dans une forme de négativité parce que ce qui se traverse, c'est OK, en fait. Mais quand tu vas transmettre, en fait, ton soin, quand tu vas transmettre ton accompagnement, tu vas transmettre ton énergie. Et là, à ce moment-là, si tu n'as pas fait ce qu'on appelle l'ancrage et le recentrage, cette énergie va se diffuser à l'autre.
L'autre est venu chercher du bien-être. Et ce que tu lui donnes, en fait, c'est ta négativité. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé comme ça d'être accompagné par une personne. Moi, ça m'est déjà arrivé. En fait, la personne, elle était en train de me masser et je sentais qu'elle était hyper chargée. Et en fait, je venais pour me détendre. Et en fait, pendant 1 heure, j'ai limite vécu l'enfer parce que je sentais que la nana, en fait, elle était hyper mal. Elle sentait la cigarette, je m'en rappelle, elle était pas bien. Et en fait, elle arrivait avec sa charge négative et ce qu'elle me donnait, c'était juste sa charge négative, quoi. Alors, évidemment, bah, moi, je connais tout ça et j'ai activé ma protection. Mais en fait, quand tu es accompagnatrice, thérapeute, bah, t'es pas là pour faire du mal aux gens. Mais ça, t'en as pas forcément conscience que au niveau de l'invisible, ça traverse en fait et les énergies se mélangent. Donc, il y a une chose qui est importante, avant que tu fasses un accompagnement, si tu veux pas de faire de mal aux autres en transmettant tes énergies négatives, ça va être que tu t'ancres à la terre et que tu viennes toujours te recentrer. En fait, l'ancrage et le recentrage, en fait, te permet d'être dans un état de neutralité qui va, comme on va dire, t'éloigner, te désynchroniser pendant un certain moment de ton état d'être et de ton état émotionnel. Et ça, c'est hyper important parce que quand on accompagne les gens, la base, c'est la neutralité. Je suis dans un état neutre. Et d'ailleurs, moi, dans ma formation luminescence, on apprend à trouver cet état de neutralité, justement par d'abord le soin énergétique, l'auto-soin énergétique qui va nous permettre de ressentir nos émotions, de nous en débarrasser et d'aller chercher justement cet état de connexion à l'intérieur qui va nous permettre de recevoir aussi les messages dans un état de neutralité. Parce que imagine, tu es dans une colère, parce que tu viens de quitter ton mari, il y a eu un clash, ça arrive à tout le monde, et là, tu es hyper en colère contre lui. Et là, tu as un rendez-vous pour faire une canalisation et tu es dans cette émotion-là. Imagine, tu te connectes dans cette émotion-là, comment tu peux transmettre le message et le recevoir si tu mets l'énergie de la colère. En fait, tu vas forcément être soit dans l'interprétation, soit dans un message qui est faussé parce qu'il y a ton émotion qui est à l'intérieur. Et ça, ce qui est important, en fait, que tu sois même coach dans n'importe quel type d'accompagnement de bien-être, c'est d'aller chercher à chaque fois cet état de neutralité pour transmettre le mieux possible. Donc cet état de neutralité, cet état d'ancrage et aussi de protection, et pour moi, ce sont pour moi 3 inévitables si aujourd'hui tu es dans les métiers de l'accompagnement et surtout que tu prennes conscience que à chaque fois que tu es en connexion avec une personne, il y a quelque chose d'invisible qui se transmet entre vous deux. Dernière chose que je voulais te dire, si tu es dans le soin énergétique, si tu es dans l'accompagnement et que tu fais des accompagnements à distance, très souvent, on peut te demander de l'aide et à partir de là, il y a du libre arbitre. La personne ne se sent pas bien, elle a un problème de peau, tu fais du magnétisme, peu importe. Et là, la personne t'appelle pour recevoir une séance, un soin à distance. Tu as eu donc son libre arbitre. Ça, c'est hyper important. Et parfois, on peut un petit peu dériver de notre fonction parce qu'encore une fois, quand on est dans l'accompagnement, c'est des personnes qui peuvent avoir tendance à être dans ce syndrome du sauveur, à vouloir aider quoi qu'il en coûte. Et donc, j'aide parce que je sens que la personne a besoin d'aide, mais il n'y a pas eu de consentement. Il n'y a pas eu de libre arbitre dans le fait de se faire accompagner. Et ça, c'est très, très important. Il y a 2 endroits, j'ai envie de te dire, où tu n'as pas besoin d'avoir le libre arbitre. C'est, premier, un enfant. En fait, l'enfant n'est pas en mesure de savoir si c'est bon et juste pour lui. Donc là, l'accord des parents suffit. Et puis, une personne qui est inconsciente. Là, en fait, tu vas pas demander aux proches. Les proches vont te demander, mais toi, tu vas demander l'accord à l'univers. Quoi qu'il en soit, en fait, la dernière porte à traverser pour savoir si tu as cette acceptation de faire le soin, c'est de demander à l'invisible. Demande toujours à ton pendule intérieur, on peut l'appeler comme ça, qui est directement relié à l'invisible, si tu es autorisé à faire ce soin à cette personne, si tu n'as pas eu le consentement. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que comment ça se manifeste dans l'univers ? Si tu fais en fait un soin sans consentement,
le risque, alors je dis pas que ça arrive à chaque fois, mais c'est quelque chose à savoir, c'est que en fait, tout l'amour que tu lui as donné te soit renvoyé dans la négativité. Donc imagine, tu donnes 50% d'amour à l'autre pour qu'il se sente mieux, et tu n'as pas eu le consentement et tu n'as pas eu l'accord de l'invisible et tu le fais quand même, tu vas avoir 50% de négativité qui te reviennent en pleine face. Donc je te laisse imaginer à combien ça peut être désagréable de recevoir ça. Donc si je résume un petit peu cette chronique pour te montrer que oui, la médiumnité, la connexion à l'invisible peut être dangereuse, la première chose, c'est de comprendre que quand tu fais des connexions à l'invisible, la première chose, c'est de te protéger parce que c'est le bas astral et les énergies négatives qui vont t'entendre en premier. Donc, protection. Deuxième chose, c'est l'ancrage et l'alignement pour ne pas faire de mal à l'autre ou en tout cas lui donner ta négativité. Si tu es dans un débordement émotionnel, viens rechercher cet état-là, c'est le plus important pour être sûr de transmettre la lumière. Et troisième chose très importante, ne fais jamais un soin ou un accompagnement sans qu'il y ait un consentement. Donc, écrit. Moi, j'aime le faire de manière écrite parce que ça ancre dans la matière. Donc, je t'inviterai à le faire aussi. Une charte d'accompagnement que la personne signe. Et si la personne n'est pas en possibilité de te donner son accord, demande toujours à l'univers ce consentement, cette approbation. De toute façon, si tu ne peux pas te connecter à la personne, tu le sentiras tout de suite. Et aie cette humilité de dire, bah non, je suis désolée, je ne peux pas l'accompagner. Ça lui rendra plus service parce que de toute façon, c'est que l'univers estime que là, il n'est pas en mesure de recevoir en soin ou que ce n'est pas bon pour lui. Et surtout, eh bien, tu ne seras pas impacté par la négativité parce que je te rappelle, quoi qu'il en soit, même si tu as envie d'aider les gens, tu es la personne la plus importante. Tu es là pour contribuer, oui, mais pas à ton détriment. Et ça, je terminerai cette chronique là-dessus parce que c'est très, très important. Je vois trop d'accompagnants dans le bien-être qui sont dans le donner sans retour, des gens qui donnent, qui font du gratuit, qui sont là corps et âme, fatigués à donner du soin, à accompagner les personnes à un tout petit prix ou alors même gratuitement et qui en perdent même leur santé. Ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas accompagner les gens si toi-même tu ne te sens pas bien. Tu leur donneras davantage de lumière si tu accueilles cette connexion à l'invisible vraiment avec de la protection et aussi un libre arbitre et un amour de toi-même. Ça, c'est important. Fais de toi la priorité dans tout ce que tu fais et si tu sens que tu ne peux pas accompagner une personne, autorise-toi à dire non parce que je peux te dire que si tu dis oui alors qu'à l'intérieur ça dit non, eh bien ça peut vraiment te porter préjudice et être très dangereux pour toi. Alors voilà, j'espère que cette chronique t'a aidé à comprendre ce qu'est la médiumnité, que la médiumnité n'est pas toujours toute rose, que ce n'est pas toujours un cadeau de l'univers, surtout si tu te la pratiques avec des mauvaises techniques et pas avec un cadre minimum. Alors évidemment, ce cadre, il est là, mais à l'intérieur, ce qui est le plus important, c'est d'être toi-même, d'être connecté à ta véritable essence. Et ça, c'est tout ce qu'on voit dans Luminescence. Si jamais tu veux venir nous rejoindre dans cette formation, comprendre à quel point la médiumnité peut être un cadeau du ciel si on la pratique vraiment de manière saine et sécure. Je t'invite tout simplement avec le lien qui est juste sous cette vidéo ou sous cet audio si tu l'écoutes en podcast. Tu pourras prendre rendez-vous avec moi, avec une personne de mon équipe et tu pourras surtout prendre connaissance de cet accompagnement qui peut être vraiment fait comme toi tu l'entends. Il y a plusieurs formules. Il est accessible à tous selon ce que tu veux, selon tes désirs. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Ça ne t'engage à rien. Prochaine cohorte en septembre 2026 et j'ai hâte de connaître toutes ces femmes qui vont s'engager dans cette connexion à l'invisible pour contribuer à un monde meilleur, mais surtout à venir s'aligner avec leur véritable essence. Je te souhaite une belle nuit, une belle matinée, une belle après-midi en fonction du moment où tu as écouté cette chronique et surtout, prends soin de ton âme. À bientôt.